Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 4 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bonne rentrée en tout cas pour les enfants, pour tous ceux qui reprennent le boulot aussi en même temps pour cette journée. Voilà, donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc on va regarder quelles seront les énergies de cette journée. Donc, lundi 4 septembre. Et nous avons le chakra de la gorge. Je me nourris de la couleur bleue, j'ai le droit d'exprimer ce que je ressens et je mérite d'être entendu. Et oui, communication, discussion, besoin d'exprimer les choses aussi. D'accord. Ici, qu'est-ce qu'on a? Avec le tarot psychique. Donc pour les énergies de ce lundi 4 septembre. Énergie générale de ce lundi. Oh, bon. Il y a du stress. Oui. Alors ici, avec la 8 d'épée, on est vraiment dans une énergie peut-être de stress, de peur, d'angoisse. Alors oui, c'est vrai que les rentrées, c'est souvent le cas. Il y a une énergie comme ça, d'ambiance un petit peu stressante, un peu, voilà, où on peut ressentir les appréhensions des uns et des autres, surtout des enfants. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça, peut-être, voilà. Il y a quelque chose qui nous stresse, en tout cas dans notre tête, il y a des pensées, voilà, qui ont tendance à revenir, qui sont pas forcément super joyeuses. Là, il y a peut-être un besoin de les exprimer. Exprimer ce qui ne va pas, pouvoir verbaliser les choses aussi, ça peut faire du bien. Pouvoir parler de ce qui nous fait peur et de ce qui nous stresse, ça peut faire du bien aussi. Ok, parce que là, le but, il y a quand même... Alors, moi, ce que je ressens ici avec cette 6 de denier, c'est le besoin de retrouver une forme d'équilibre dans ce que l'on fait, hein, concrètement, hein, justement dans notre évolution financière, matérielle, professionnelle, dans nos études, dans ce qu'on entreprend de façon générale. On a besoin de remettre aussi un petit peu de sens dans tout ça. Donc là, pour certains d'entre nous, j'ai l'impression que on tourne en rond dans quelque chose qui ne nous convient pas, ou on est vraiment dans un stress permanent, ou dans quelque chose qui nous empêche de trouver un équilibre un petit peu. Donc le challenge, effectivement, ça va être d'essayer de remettre un peu d'équilibre et d'équité. Pour certains d'entre vous, ça peut être un besoin de dire ce qui ne fonctionne pas, peut-être dans votre sphère professionnelle, par exemple un responsable, un patron, et de dire voilà, moi j'ai l'impression que là ça ne va pas, je donne beaucoup, je reçois peu, il y a un besoin de mettre des choses au clair justement pour sortir d'une situation qui ne nous convient pas jusqu'à aujourd'hui. Peut-être un salaire à renégocier, peut-être un temps de travail à renégocier, peut-être une organisation, ça peut être à la maison aussi, hein. Quelque chose à la maison qui ne va pas, on dit rien, puis là on sent bien que voilà, ça nous prend la tête, il faut vraiment qu'on exprime quelque chose dans le but de retrouver un équilibre. Plus d'équité surtout. Hein, dans le fait de donner et recevoir. Hein. C'est surtout ça qui est mis en avant. Ici, avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce lundi, pour les énergies générales, ce lundi 4 septembre. Ok, le nœud nord, la direction de vie. Bah ouais, clairement. Hein. Clairement. Il y a quelque chose... En fait, on a besoin aussi que les choses soient claires pour qu'on puisse aller dans la bonne direction. La direction de vie, c'est vraiment de savoir vers quoi on veut aller. Donc on veut aller vers quelque chose de plus juste et de plus équitable, hein, dans ce que l'on entreprend dans des sphères différentes. Ça peut être aussi sur le plan sentimental, hein, évidemment. Mais pour ça, il va falloir communiquer sur les peurs. Il va falloir dire ce qui ne va pas, hein, pour que les choses soient claires. Et oui. Et là, on parle de timidité, on parle de stress et d'un côté un petit peu... inflexible, on a l'énergie de la Vierge inversée. Donc évidemment, là, on pourrait être un petit peu submergé par un état de stress, par quelque chose qui pourrait être un petit peu puissant. On pourrait se sentir vraiment... on pourrait se dire même qu'on n'arrivera pas forcément à débloquer cette situation-là et qu'on va rester prostré un petit peu dans ce qui ne va pas. Or là, on voit bien que la direction de vie, le nœud nord, c'est vraiment ce qui nous pousse à aller dans une direction. On sait ce que l'on veut, peut-être, ou ce qu'on aimerait, ou il y a peut-être une opportunité à saisir, il y a peut-être quelque chose comme ça, sauf que si on reste timide, si on reste dans notre stress, dans nos peurs, on n'arrivera pas forcément à saisir l'occasion, l'opportunité qui se présente à nous. Voilà. Donc là, il y a peut-être un besoin, effectivement, de prendre la parole, de prendre les devants,
pour sortir d'un contexte de stress et anxiogène. Hein. Ça me rappelle un peu les rentrées quand on était au collège, par exemple, où on était un peu timide, on avait du mal à aller vers les autres pour certains d'entre nous. Évidemment, on est tous différents, mais c'est pas facile de rentrer dans un environnement nouveau avec de nouveaux camarades et d'essayer justement de créer des liens. Voilà, donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Pourtant, on nous pousse à faire quelque chose. La direction de vie avec le nœud nord, c'est comme si on nous poussait dans nos retranchements là pour qu'on puisse sortir d'une espèce de prison mentale et oser communiquer, dire, exprimer, peut-être exprimer ce qui ne va pas aussi, dans un environnement qui ne convient plus, c'est possible. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle Jane Austen. Donc pour ce lundi, 4 septembre. Une amie bien intentionnée. Si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Ici, on parle d'ouverture, clairement. On parle vraiment de relationnel, d'ouverture aux autres. Donc, c'est bien ce qui me semble ici. Il y a quelque chose qui prend la tête par rapport à une relation ou par rapport à un nouvel environnement où on nous invite à faire preuve d'ouverture d'esprit. On nous invite à sortir de la peur de dire. Là, il va falloir dire quelque chose, il va falloir exprimer quelque chose pour dépasser ça et surtout remettre un peu plus de fluidité dans nos relations, pour éviter de se prendre la tête pour des choses qui n'ont pas besoin d'avoir lieu. Ce qui nous fait peur surtout, c'est qu'il y a un enjeu peut-être ici avec le nœud nord, c'est comme si quelque part c'était important pour nous dans ce que l'on souhaite faire, dans ce que l'on souhaite construire pour l'avenir. Donc là pour certains, peut-être qu'on a une ambition, on a, je sais pas, un projet, quelque chose qui se décide en nous, une envie de créer quelque chose, mais là il va falloir en discuter avec quelqu'un qui, je sais pas, moi j'ai l'impression que dans votre tête, c'est quelqu'un qui pourra peut-être pas accueillir votre projet les bras grands ouverts, quoi. Ça peut être ça. Et là, il y a l'idée de redouter. On redoute la confrontation avec quelqu'un par rapport à quelque chose. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Cueillir la quiétude. S'asseoir à l'ombre par un beau jour et contempler la verdure et le rafraîchissement le plus parfait. Donc là, voilà, on nous invite ici à relativiser, à prendre du temps pour souffler. Sortir d'un état de stress intense pour retrouver le calme, la quiétude et relativiser un petit peu par rapport à des peurs qui peuvent être un petit peu exagérées. Moi j'ai vraiment le sentiment que ça peut être amplifié, exagéré, il n'y a pas mort d'homme, tout va bien. C'est des petits tracas qui prennent peut-être de l'ampleur pour cette journée-là, il n'y a pas besoin de paniquer en fait, voilà tout simplement. Donc là il y a un besoin de retrouver la quiétude, retrouver la sérénité, donc peut-être un moment dans cette journée pour apaiser un petit peu ces tensions-là et voilà, éviter de trop se prendre la tête, quoi. Dis donc. Alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie. Donc, pour ce lundi 4 septembre. Événement imprévu, c'est ça qui nous stresse aussi, c'est que voilà, il va falloir agir peut-être ou réagir sur le coup sur le moment. Et oui, voilà, fatigue mentale. Donc là, on voit bien qu'on n'arrive pas à réfléchir correctement parce qu'on se prend la tête. On reste focalisé sur quelque chose qui nous stresse, sur quelque chose qui nous fait peur, sur peut-être, je sais pas, il y a quelque chose qui nous stresse ici par rapport à l'imprévu, ou peut-être que c'est un défi à relever justement, il va falloir sortir la tête de l'eau. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? Dis donc, vous mentez, c'est lundi. Ok, un roi de coupe. Donc c'est peut-être ça aussi l'amitié, c'est peut-être ici, il va être question de dire ce qui ne va pas, de se confier à quelqu'un pour pouvoir soulager un petit peu, pour pouvoir retrouver de la quiétude, pour pouvoir retrouver... Là, il y a besoin de parler de ce qui nous stresse, de ce qui nous fait peur, en fait. Et d'ailleurs, ce roi de coupe, il est bienvenu ici. Il est vraiment bienvenu, parce que le roi de coupe, il est à l'écoute. En fait, c'est une énergie, ça peut représenter une personne, ici, qui pourrait être à notre écoute, qui pourrait essayer d'avoir le bon conseil, d'essayer de nous soutenir moralement, d'essayer d'avoir le bon mot, la bonne attitude pour qu'on puisse apaiser déjà son stress, apaiser ce qui nous tracasse, et pour qu'on puisse réussir à y voir plus clair. Vous voyez, l'énergie du pendu, c'est je suis dans une situation où je me mets volontairement dans une situation de repli, de recul, de pause, pour essayer de voir quelle serait la meilleure solution, les choix à faire, les décisions à prendre, quelles seront les meilleures décisions à prendre, voilà, pour avoir un angle de vue différent.
Là, pour moi, il y a quelqu'un qui pourrait nous apporter un conseil, une vision différente pour qu'on puisse réussir à sortir d'une difficulté. Alors voilà, il y a une difficulté qui se présente à nous, il y a un défi, il y a quelque chose à relever. Ok, ça nous stresse, hein, ça c'est sûr. Mais le fait d'en discuter avec quelqu'un va nous permettre de voir les choses sous un autre angle. D'accord. Donc peut-être une amie ou un ami ici en qui on peut avoir confiance. Voilà, ça peut concerner le domaine professionnel évidemment, ça peut concerner aussi la 8 de Pentacle, l'investissement dans ce en quoi on s'est investi, voilà, il y a un effort à fournir, il y a quelque chose en tout cas qui parle de travail dur, d'effort, d'investissement, de choses comme ça. Ok, et là on a la 10 de Pentacle. La 10 de Pentacle parle d'un sentiment de réussite, hein, voilà, c'est le fait effectivement de s'être construit quelque chose, un foyer, un environnement, peut-être aussi un parcours professionnel où on a gravi les échelons, on a réussi à obtenir quelque chose. Mais là, on voit bien qu'il y a une remise en question, il y a quelque chose qui est remis en question, quelque chose qui nous prend la tête, quelque chose... On a envie de remettre du sens aussi dans nos vies. Hein. Voilà, la pleine lune en poisson, en fait, de la semaine de la semaine dernière, en fait, elle nous a montré des choses. Et ça reste dans notre tête, ça reste en nous. Donc là, on a envie peut-être d'autre chose, ou on a envie de se diriger vers quelque chose qui nous appelle, mais ça pousse à remettre en question peut-être certains acquis, certaines choses qu'on a construites. Voilà. Donc là, voilà, il y a peut-être l'idée de se confier à quelqu'un, d'en discuter, pour essayer d'y voir plus clair, pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait gérer cette situation-là au mieux. Parce que le but, c'est vraiment de chercher la 10 de Pentacle, c'est-à-dire une situation où on se sent accompli, où on se sent sur la bonne voie et où on peut effectivement s'épanouir, construire, atteindre ça. Hein. Ça peut être un foyer, ça peut être sur le plan financier, matériel, ça peut être construire une maison, ça peut être, je sais pas moi, trouver un contrat de travail qui nous corresponde, un travail vraiment qui est fait pour soi, construire une entreprise, démarrer quelque chose, bon bref. Et on voit bien que le sujet, c'est l'instabilité sur le plan financier. C'est difficile, c'est peut-être pas le moment d'investir, par exemple, dans un bien immobilier ou dans quelque chose où ça demande beaucoup d'investissement. Vous voyez ? Donc là, il y a quelque chose qui est remis en question, il y a quelque chose qui nous tracasse, il y a quelque chose qui est difficile en ce moment, et ça nous prend la tête. Voilà, clairement, ça nous prend la tête. Il y a un besoin de conseils. Il y a possibilité d'y voir les choses sous un autre angle, évidemment. Ok, qu'est-ce qu'on... On va regarder avec l'oracle chakra du cœur, ici, sur le plan relationnel, donc pour cette journée du lundi 4 septembre. C'est pas facile, c'est des énergies où il va falloir simplement réussir à canaliser tout ça, à souffler, ne pas se laisser dépasser par les peurs. Il y a possibilité de retrouver un équilibre. Il y aura forcément des solutions. Hein. Voilà, donc ne paniquez pas s'il y a un événement, quelque chose qui vous perturbe. Ça, voilà, on va souffler et tout ira bien. D'ailleurs, on retrouve cette communication avec quelqu'un qui nous comprend. On a l'âme sœur spirituelle avec qui justement on est quelqu'un ici qui vous comprend à 100%, quelqu'un ici qui peut vraiment essayer de vous de voir, je sais pas, il y a quelqu'un avec qui il est possible d'échanger et de discuter de façon profonde par rapport à ce qui vous fait peur. Pour certains, ça peut être un thérapeute aussi, avec qui vous connectez très fortement. Voilà, par exemple. Hein. Là, on parle de déplacement, peut-être d'aller voir quelqu'un, d'être vraiment dans cette logique de déplacement. J'ai envie de rendre visite à quelqu'un ici pour que je puisse parler de ce qui ne va pas, pour que je puisse vraiment exprimer les choses et surtout peut-être vers qui j'ai envie d'aller aussi, la direction de vie. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Alors, relationnel et sentimental pour ce lundi 4 septembre. On retrouve ce roi de coupe. J'aime beaucoup. Alors, le soutien, il est là. Hein. Donc, un ami, une amie, quelqu'un en qui on a entièrement confiance, quelqu'un avec qui on connecte. On est sur la même longueur d'onde. Ouais, il y a un besoin de se confier, là. 3 de bâton. Et l'impératrice, très très bien. Bon, alors là, prise de recul. Il y a l'idée d'évaluer les différentes options, les différentes situations avec une personne ici. Donc déplacement, on va voir quelqu'un, on discute de la direction de vie dans laquelle on souhaite aller. Et puis là, on a une impératrice qui parle de projets, de créativité, des idées qu'on a envie de donner naissance, des choses voilà, qui mûrissent en nous, qui nous donnent envie d'avancer. Mais pour le moment, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas
où aller, on ne sait pas, voilà. Donc on pourrait se sentir encore un peu perdu. Donc il va falloir peut-être prendre cette journée du lundi comme une journée où bah, c'est pas le moment de prendre une décision, c'est pas le moment de s'engager, c'est pas le moment de ok, on est perdu, bah, on accepte, hein, voilà, des fois c'est comme ça, il va falloir souffler un petit peu, il va falloir en discuter, ça va faire du bien à mon avis aussi, de pouvoir en discuter, mais surtout d'apaiser ce mental qui tourne à 100 à l'heure là, et qui peut-être nous empêche de voir vraiment ce qui est important pour nous. Voilà. Donc là, on se calme un petit peu, on prend les choses peut-être un peu moins à cœur, on essaie effectivement de souffler 2 minutes. Là, le but étant quand même de retrouver son propre pouvoir. J'ai l'impression ici qu'on a perdu un peu, comme si on se sentait dépassé par les événements et que on aurait le sentiment de ne plus être aux commandes de notre vie, quoi. Hein. Donc pour certains d'entre nous, ça peut être vraiment cette sensation-là. Donc oui, parfois ça arrive, il faut l'accepter, mais se dire qu'on n'a pas toutes les réponses à nos questions tout de suite. Voilà, ça aussi, il va falloir essayer de l'accepter, c'est pas évident, pour qu'on puisse retrouver notre pouvoir personnel, pour qu'on puisse avancer dans la bonne direction, mais plus tard. Voilà. Donc là, le fait de pouvoir en discuter avec quelqu'un, déjà, ça va nous apaiser. Ça va vraiment faire baisser la tension pour qu'on puisse voilà, réussir à contrôler un peu ses émotions et peut-être aussi à y voir un peu plus clair par rapport à une direction dans laquelle on veut aller. Eh ben dis donc, c'est challengeant hein, pour ce lundi, j'ai l'impression. Hein. C'est vraiment challengeant. Il y a plusieurs options qui s'offrent à nous pour aller vers un rêve, une idée, une envie, une ambition quelconque. Mais comment est-ce qu'on va faire? Ou c'est ça qui est un peu difficile. As de l'action. Ce chérubin annonce des nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité pro. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Voilà, hein, c'est ça, on sent qu'il y a il va falloir prendre des décisions importantes. Et là, on est un peu en panique. Hein. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on pourrait paniquer pour cette journée-là. Donc oui, il y a une nouvelle qui arrive, il y a du changement, il y a du mouvement. Faut peut-être pas le prendre comme quelque chose de négatif. Moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est justement pour nous faire avancer, pour nous faire évoluer. Donc, ce sera à nous de, au lieu de se focaliser sur ce qui est sur la peur du manque, sur la peur de la difficulté, ou sur les peurs tout court, bah, il va falloir plutôt se demander, ok, on fait un bilan et savoir qu'est-ce qu'on fait ici et maintenant. Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour pouvoir aller dans une direction. D'ailleurs, c'est peut-être le moment d'aller dans la direction dans laquelle on a envie d'aller. C'est vraiment comme si l'univers nous disait, bon, il y a des choses qui vont pas, ou qui vont plus, ok, boum, il y a des événements qui se produisent pour qu'on puisse tout, ou remettre en question certaines choses dans nos vies, pour qu'on puisse se réajuster sur notre chemin. Voilà, donc il va falloir prendre les choses de cette façon-là, et ça va pas forcément être évident. Clairement, c'est pas des énergies très évidentes ici. Bon, ce sera plus simple pour certains et moins pour d'autres. Ça dépend de ce qui est remis en question, bien évidemment. Mais voilà. Le but étant quand même de chercher toujours à exprimer les choses. Il va falloir discuter, c'est ça qui va nous aider peut-être aussi déjà à nous apaiser et peut-être aussi à y voir plus clair par rapport à un choix ou une direction ou une action à mener. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.